est un fournisseur mondial de données financières, d'analyse et de logiciels pour les professionnels de l'investissement. Sa plateforme intègre des données provenant de centaines de fournisseurs avec ses propres analyses, offrant des outils pour la recherche d'actions, la gestion de portefeuille, l'analyse de fusion-acquisition et plus encore. Donc, FactSet a présenté un troisième trimestre 2025 solide et conforme aux attentes caractérisées par une croissance organique stable, une rentabilité robuste et une dynamique commerciale en accélération. La direction a réaffirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice fiscal, signalant sa confiance dans la solidité de son pipeline de vente. La performance a été particulièrement tirée par le segment de la gestion de patrimoine, donc à savoir Wealth Management, qui s'affirme comme un moteur de croissance clé. Cependant, la publication est marquée par l'annonce du départ à la retraite du PDG Frédéric Philippe Snow et la nomination de Sanok Viswanathan, introduisant une période de transition à la tête de l'entreprise. FactSet continue de faire face à des vents contraires ciblés, notamment une pression persistante de la part des clients gérants d'actifs et un environnement de tarification moins favorable tout en augmentant ses investissements stratégiques dans l'IA générative. En ce qui concerne les chiffres ici de cette compagnie, on y va très rapidement. Est-ce que c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist quantitativement parlant? Simple, croissance des revenus, on aime ça. Vous connaissez les questions maintenant, pourquoi? En termes de moyenne, si on a à peu près une 5 à 10%, enfin entre 5 et 10% par là. Marge brute, on a une marge brute qui diminue et une croissance qui accélère. Et beaucoup vont se dire, oui, mais ça veut dire ici que l'entreprise, la croissance ici est liée à la baisse des prix, etc. Ça peut être un mix de... il peut y avoir plusieurs raisons derrière. Donc, parfois, des acquisitions peuvent avoir un impact ici. Et la question vraiment qu'il faut se poser à ce genre d'entreprise, c'est est-ce qu'on a réellement un pricing power? Et est-ce qu'on l'utilise? Est-ce qu'on pourrait l'utiliser? Ok. Ensuite, je compare avec les marges EBITDA. Vous voyez que la marge EBITDA raconte plutôt autre chose. Si les marges brutes sont plutôt, enfin, entre 2004 et 2018, on avait des marges brutes en baisse. Depuis 2018, on a plutôt des marges brutes stables. Si on regarde à peu près au niveau des marges EBITDA, le tableau est un peu différent. On a des marges EBITDA qui augmentent. La croissance accélère. Ça veut dire ici que sur le plan opérationnel, l'entreprise est de plus en plus efficiente. Et ça pourrait continuer comme ça parce que juste avec le même niveau, avec des marges brutes en berne, on a des marges EBITDA en croissance. En tout cas, depuis 2018. Maintenant, imaginez si les marges brutes, si l'entreprise augmente ses prix. Qu'est-ce qui va se passer? Et que les bénéfices et que les dépenses opérationnelles restent à peu près les mêmes. Qu'est-ce qui va se passer? On aurait une accélération des marges ici. OK? Ensuite, on regarde le nombre d'actions. Est-ce qu'il augmente ou diminue? Il a tendance à diminuer. Bon, depuis 2019, c'est plutôt stable ici. Et on va regarder la dette nette sur EBITDA qui est aux alentours de 1,4 en date d'aujourd'hui. L'entreprise n'est pas très endettée. Free cash flow. Est-ce que c'est une entreprise qui a des free cash flow, des net income et des free cash flow qui vont dans le même sens? Oui, on a des free cash flow même qui sont même plus élevés que les net income. On regarde également ici les attentes en matière de prévision. Enfin, les attentes, les prévisions, c'est presque la même chose ici. Donc, quelles sont les attentes des analystes ici d'ici 2027? On s'attend à peu près à 700 millions de dollars ici de free cash flow. Et ça reste une estimation. Alors, pour ce genre d'entreprise, se paye jamais à combien de fois les bénéfices? C'est la grosse question qu'on se pose. C'est simple. FactSet, c'est un business que je serais capable de payer entre 20 et 25 fois les bénéfices. Sur les 20 dernières années, c'est 25 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, 25 fois les bénéfices. Sur les 10 dernières années, on a à peu près 25 fois les bénéfices également. Donc, c'est entre 20 et 25. On va être optimiste ici. OK? Alors, déjà, à partir de ce niveau, vous savez que c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist. Et donc, on va faire simple. 25 fois les bénéfices, c'est sur un business qui est assez prévisible. 100% du temps, les années sont raison par rapport à leur prévision sur cette compagnie. 25 fois les bénéfices, ça donne à peu près $533 d'ici 2028. $533 moins la dette nette. On voit ça ici, moins la dette nette. Voilà, 533 moins... où est-ce que ça se trouve ici aujourd'hui? Dette nette. Voilà, moins 33. Donc, ça fait à peu près $500 l'action. Et si je prends 25 fois les bénéfices, bien sûr. Maintenant, si on est plutôt aux alentours de
20 fois les bénéfices, 21,35 multiplié par 20, moins 33 $, ça donne à peu près aux alentours ici de 394 $. Donc on se dirait toujours ici que l'entreprise présente un profil intéressant au prix actuel. On n'est pas à l'abri d'une augmentation des prix, donc un pricing power de plus en plus utilisé, et une croissance ici qui restera toujours qui pourrait rester au niveau des 5, à un niveau plus élevé que l'inflation moyenne ici. Donc pour moi, je pense qu'aujourd'hui, cette entreprise-ci peut être très intéressante à aller regarder en profondeur. Je mettrai un target price ici aux alentours de 500 $ l'action. Donc je vais dans ma watchlist, simple ici, c'est plutôt une entreprise dans le capital market. J'adore toutes les entreprises dans le capital market de manière générale. Et très souvent, voir du FactSet à ce prix-là, ça devrait vous forcer à aller regarder qu'est-ce qui se passe au niveau des capital markets. Peut-être qu'également, c'est également les trends liés à l'intelligence artificielle. Je n'y crois pas du tout. OK? Et si vous regardez FactSet, par exemple, si vous allez sur Zone Bourse, allez-y en bas de page. Ici, vous allez voir que le data provider, c'est généralement FactSet. Ici, sur Coifin, c'est FactSet. Donc, data provider de qualité, c'est FactSet. FactSet est généralement un data provider de qualité. OK? Donc, on va juste regarder ça ici. Donc, on est dans Financial, Capital Market, donc on va dans Financial, je prends Groupe, je ferme, Collapse All, Financial, on cherche ici FDS, recherche, voilà. La dernière fois qu'on a parlé de cette composante était à peu près aux alentours de 500 $ l'action. OK. Aujourd'hui, je vais plutôt mettre 529 $ l'action. Je pense que je n'ai même pas pris la considération. La dette ici, c'était en septembre 2024, il y a pile un an. Aujourd'hui, ça reste encore intéressant. Pour moi, je pense que ce serait une entreprise au prix actuel. Franchement, si je devais regarder, je vais passer d'ailleurs, ça pourrait m'intéresser d'ailleurs personnellement pour mon propre portefeuille. En tout cas, c'est une entreprise qui, selon moi, mérite une attention très particulière au prix actuel. Évidemment, est-ce qu'elle verse un dividende, etc. Oui, elle verse un dividende. Elle pourrait reverser 5% aujourd'hui si elle voulait. Actuellement, c'est 1,31%. Voici un dividende, une entreprise qui pourrait reverser un dividende en croissance demain, en date d'aujourd'hui. OK? Donc, si elle vous reverse la totalité des bénéfices nets attendus en 2028 ici, par rapport au prix actuel, vous avez 6% de rendement. C'est magnifique, n'est-ce pas? En tout cas, pour une entreprise de ce calibre-là. Et si on regarde les attentes des analystes qui sont généralement optimistes sur cette compagnie, par rapport aux 6 derniers mois, ça n'a presque pas changé. On a quelques centimes de moins ici, mais c'est totalement normal. Bref, c'est intéressant au prix actuel. Ce n'est que mon avis. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez toutes les informations en description de la vidéo. On se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Merci, au revoir.